Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé du Seigneur, je reviens à toi pour la deuxième partie de l'enseignement de ce matin, dans lequel je t'expliquais pourquoi j'ai refusé les louches. Bien-aimé, parce que j'aime le Seigneur, parce que j'aime la liberté, bien-aimé dans le Seigneur, et parce que le Seigneur m'a révélé que toute autre chose n'est que mensonge. Et je te le dis, bien-aimé, toute autre chose n'est que mensonge. Par la suite, je t'ai expliqué pourquoi il faudrait chercher premièrement le royaume des cieux. En toute chose, dans tout ce que je fais, je dois chercher, je dois mettre l'amour en priorité. La justice de Dieu en priorité dans tout ce que je fais. Et quand je mets cette priorité, c'est comme si je construisais une maison en misant sur la fondation, en mettant le maximum d'efforts, d'énergie et de finances dans la fondation de la maison. Bien-aimé, une fondation solide, une maison solide. Mais si la fondation n'est pas solide, le premier coup de vent, le premier coup de bourrasque viendra balayer la maison. Elle va s'écrouler. Enseigne ça à tes enfants, bien-aimés du Seigneur. Enseigne à ton enfant de chercher d'abord l'amour en toutes choses. Il veut travailler, qu'il fasse un travail qu'il aime. Et il sera le meilleur dans son travail. Et parce qu'il sera le meilleur dans son travail pourvoira à tous ses besoins et un peu plus encore. Il veut une femme qui cherche une femme qu'il aime et qu'il aime. Qu'il ne mette pas des critères des hommes devant. Des critères matérialistes. Parce que il y en a beaucoup qui veulent une femme qui travaille, qui a de l'argent, d'accord, qui veulent une femme issue d'une bonne famille, entre guillemets, parce que pour eux, bonne famille, c'est quoi? Bonne famille, ça veut dire famille aisée. Qui vous a dit que quand une famille est aisée, elle est bonne? Qui veut une femme parce qu'elle est belle physiquement? La beauté physique n'est pas suffisante. Bien sûr, il faudrait que cette femme te plaise. Parce que la première attirance, c'est pas le regard. Voilà, je regarde, ça me plaît, je m'approche. Je reste pourquoi? Je reste parce qu'au-delà de ce que mes yeux voient, il y a autre chose qui me captive en la personne. Enseignez ça à vos enfants. Le reste n'est que mensonge. Le reste n'est que mensonge. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai dit que tout ouvrier mérite son salaire. Si tu pactises avec le démon, d'accord? Pour réussir dans ton entreprise, tu seras doté d'esprits qui travailleront pour toi, qui seront à ton service, que tu le veuilles ou non. Mais ces esprits, comme je t'ai dit, il faut les payer. Tu les payes comment? Tu les payes comment? Donc, bien-aimé, oublie ce côté-là. Je te conseille d'oublier ce côté-là et regarde au Seigneur. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui œuvre pour toi en te laissant ta liberté. Quand tu signes une alliance
avec le Seigneur, tu préserves ta liberté, bien-aimé. Quand tu l'acceptes, quand tu acceptes le Seigneur, tu préserves ta liberté. La plus grande protection, la plus puissante protection qui soit, c'est la protection divine. Et cette protection-là te préserve ta liberté. Tu n'as rien à faire, bien-aimé. À part élever tes prières. Tu n'as rien à faire à part élever tes prières. Évite de traiter avec les esprits. Quel qu'ils soient, il y a un prix à payer. Parce que d'accord, les gens vont nous parler des esprits. Par exemple, et c'est la deuxième partie de mon speech d'aujourd'hui, les esprits de nos ancêtres. Je te l'ai dit, il me semble, dans l'un de mes enseignements. Quand tu invoques les esprits des ancêtres, c'est quels ancêtres? Les connais-tu? Et d'ailleurs, pour ceux qui vont, parce que on nous parle de nos traditions, on dit oui, l'homme blanc est venu nous détourner de nos traditions. Je ne pense pas, bien-aimé. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit l'homme blanc qui soit venu nous détourner de nos traditions. Je pense tout simplement que aujourd'hui, l'homme est tellement à la quête d'un certain bien-être. Je dis bien un certain bien-être présenté par le monde. Parce qu'aujourd'hui, être bien, c'est quoi? Quand tu demandes à quelqu'un être bien pour toi, c'est quoi? Il va te présenter des arguments matérialistes. Il va te parler d'un bon travail, d'une maison, d'une voiture, d'une femme avec des enfants. Voilà, être bien. Et dans cette quête-là, beaucoup ont laissé les traditions. Dans cette quête-là, beaucoup ont laissé les traditions. Parce que beaucoup se sont rendus compte que ça ne leur apportait pas ces choses-là. Parce que celui qui va te parler de tradition bien aimée aujourd'hui là, va chez lui, grande télé, d'accord, grosse télé, iPhone, téléphone iPhone, salon en cuir, et tu trouveras quelqu'un de très connecté, hein, vraiment de très connecté, mais il va te parler de tradition. Mais maintenant, ces traditions-là, comment est-ce qu'on les fait? Est-ce que tu te lèves un beau matin, tu vas au village et tu fais des rites traditionnels tout seul? Non, tu ne les fais pas tout seul. Tu fais avec ce qu'on appelle des initiés. D'accord? Maintenant, toi le connecté, qui est-ce qui te fait les traditions? Qui est-ce qui te conduit dans les rites traditionnels? Bien-aimé, c'est un initié non connecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet initié qui est au village là, et qu'on va appeler gardien des traditions, tu vas voir que c'est un non connecté. Va chez lui, galère, misère, pas d'eau potable. Mais bien-aimé dans le Seigneur, toi qui prétends que le blanc nous a détournés, d'accord? Il nous a menti. Nous avons abandonné nos traditions et par conséquent, nous ne sommes pas développés. Et lui, il a préservé ses traditions et il est développé. Je dis, excuse-moi, tu es un insensé. Tu es un insensé, tu n'as rien compris. Vous racontez n'importe quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que je dis l'initié là, celui-là, gardien des traditions au village là, il n'a même pas d'eau potable. Ok, d'accord. Lui là, est-ce que le blanc l'a détourné de ses traditions? Non. Puisque c'est lui qui t'initie dans ces traditions. C'est lui qui mène les rites traditionnels.
D'accord? C'est chez lui que tu toques, c'est lui qu'on va consulter pour faire ces choses-là. Ok, lui, le blanc ne l'a pas détourné de ses traditions. Mais pourquoi donc il n'y a pas ces choses modernes chez lui? Pourquoi il n'a pas d'électricité? Pourquoi il n'a pas d'eau potable? Pourquoi est-ce qu'il ne mange pas à sa faim? Et quand tu finis les trucs traditionnels là, toi le connecté qui certainement sort des États-Unis ou bien de l'Europe avec des milliers d'euros dans la poche, pourquoi tu ne lui donnes pas aussi des milliers d'euros pour qu'il modernise sa maison? Pourquoi? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi dans ton village, le village dans lequel tu vas faire des rites traditionnels, pourquoi ce village est pauvre? Pourquoi il n'y a pas d'eau potable? Pourquoi il n'y a pas d'électricité? Pourquoi il n'y a pas de route? Pourquoi? C'est bien beau de rester dans ton modernisme, d'accord? Et de prôner les traditions. Il y en a qui font des vidéos, oui, vraiment, faut pas oublier nos traditions, nos coutumes, et patati et patata. Mais nos villages dans lesquels nous partons faire ces coutumes-là sont misérables. Si on prend dans le plan du modernisme, nos villages sont misérables. Je dis, il n'y a même pas d'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Maintenant, dans cette tradition-là, d'accord? Parce que dans cette tradition-là, on parle de pouvoir mystique. Nous n'allons pas mâcher les mots. Pardon, bien-aimé. Nous n'allons pas mâcher les mots. Nous n'allons pas nous voiler la face. Nous n'allons pas faire semblant. Donc, dans cette tradition-là, il y a des choses mystiques. Ok. J'ai suivi une vidéo où quelqu'un racontait n'importe quoi. Il disait que oui, je te l'ai dit le matin, il disait que oui, le blanc nous a présenté la Bible et pendant qu'on était concentré à étudier la Bible, lui, il enseignait la physique, et je sais pas quoi là, la technologie à son enfant qui a progressé, voilà, qui a construit des gratte-ciel, des voitures, des avions et tout. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose. Le Seigneur a donné des dons à la multitude. Ça veut dire quoi? Le sorcier du village là, ou le responsable des rites traditionnels doté de certains pouvoirs mystiques, à quoi lui servent ces pouvoirs-là? Pourquoi le sorcier du village n'utilise pas ses pouvoirs pour mettre de l'eau potable dans le village? Est-ce qu'on l'a enchaîné? Est-ce qu'on l'a ligoté? Pourquoi le sorcier du village n'utilise pas son pouvoir mystique traditionnel pour électrifier le village et donner de la lumière? Pourquoi il n'utilise pas son pouvoir pour construire des écoles? Est-ce que le blanc est encore là pour lui demander de se concentrer sur la Bible? Parce que dans tous les cas, le sorcier du village, il ne s'est pas concentré sur la Bible. Parce que s'il s'était concentré sur la Bible, il ne serait plus sorcier. Il est toujours sorcier. Ça veut dire que, ok, lui, il n'a pas été influencé par le blanc. Mais pourquoi est-ce qu'il n'évolue pas? Pourquoi est-ce que le sorcier du village est pauvre? Pourquoi sa maison est pauvre? Et pourquoi un village où il y a beaucoup de sorciers est pauvre? Répondez à ma question. Pourquoi? À quoi servent tous ces pouvoirs-là?
Vous dites que nous ne devons pas oublier nos traditions. Je ne refuse pas, bien-aimé. Je ne dirai jamais à quelqu'un d'abandonner ses traditions. Libre à lui. Libre à lui. Chacun choisit son chemin. Il y a des choses, il faut avoir le discernement tout simplement. Tout n'est pas utile, bien-aimé dans le Seigneur. Tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut avoir le discernement, bien-aimé dans le Seigneur. Et savoir une chose, c'est que je répète, tout ce que la Bible dit est vérité. Je mets au défi quiconque de venir me prouver le contraire. Même ceux qui passent sur des chaînes. J'ai suivi tout récemment un monsieur là, sur une chaîne télé camerounaise qui disait que la Bible est un livre de contradictions, plein de contradictions. Mais quand vous n'avez rien compris là, arrêtez de dire des âneries. Tu ne peux pas te mettre en Mondovision et puis tu dis que, comme ça là, que la Bible est pleine de contradictions. Mais, cite-moi ces contradictions-là. Et nous allons, nous les amoureux de la parole, nous allons te démontrer que ce ne sont pas des contradictions. C'est tout simplement que tu n'es pas suffisamment élevé pour comprendre ce que ça veut dire. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Dieu ne se contredit pas. C'est juste que vous n'avez pas compris. Je ne parle pas de toi, bien-aimé. Je parle de ces gens-là, qui m'énervent d'ailleurs. Vous n'avez pas compris. Quand le Seigneur dit, si ton frère te gifle, donne-lui l'autre joue. Les gens disent, oh, c'est n'importe quoi. Mais vous n'avez pas compris ce que ça signifie. Vous n'avez pas compris le sens de ce que ça signifie, de ce que ça veut dire. Vous n'avez pas compris. Heureux les pauvres en esprit. Vous n'avez pas compris. Vous vous arrêtez à heureux les pauvres. Voilà, Dieu dit que si tu es pauvre, tu es heureux. Le blanc nous a trompés avec ça. Du coup, on a abandonné nos richesses. Faux, c'est pas ce que la Bible dit. Vous n'avez pas compris. Il me souvient, il y a de cela quelques années, il y a une tante qui ne croyait pas en Dieu. J'ai une tante qui ne croyait pas en Dieu. Elle est décédée. Elle ne croyait pas en Dieu. Elle me dit, ouais, tu sais, hein, c'est comme des choses, on vous raconte des histoires et vous croyez. La multiplication du pain. On dit que Jésus a multiplié le pain. Comment est-ce possible? Moi, je ne crois pas à des choses pareilles. Mais c'est parce qu'elle n'a pas compris. Beaucoup n'ont pas compris ce que signifie la multiplication du pain. Les choses se passent en esprit. Mais vous n'avez pas compris. Et beaucoup ne comprendront jamais parce que dans tous les cas, le Seigneur ne veut pas qu'ils comprennent. Le Seigneur refuse qu'ils comprennent. On aura beau leur expliquer, utiliser toutes les méthodes pédagogiques possibles, ils ne comprendront pas. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'ils comprennent. Ce ne sera pas parce que nous sommes de mauvais enseignants, non. Parce qu'ils n'ont pas compris. Alors quand on ne comprend pas, et qu'on veut être intéressant, on dit que non, c'est un livre de mensonges, c'est un livre de contradictions. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. La Bible dit que la vengeance appartient à Dieu. Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution des méchants. Beaucoup disent, oh c'est n'importe quoi. Moi quelqu'un me fait du mal, je rends, je me venge. Il n'y a pas de souci. Je lui dis d'accord. Et après? Tu as rendu après? Et après, ça t'apporte quoi? Mais, cher ami, si quelqu'un te coupe une main, tu lui coupes une main, ça ne va pas réparer ta main qui est coupée. Tu vas te consoler du fait que tu lui as coupé une main? Et alors? Ça remplace ta main? Parce que tu lui as coupé aussi une main, ta main pousse.
Tu vas te consoler. Oui, je lui ai aussi coupé la main. Mais tu as la main coupée. Aussi simple que ça. Tu as la main coupée. Donc c'est n'importe quoi. Les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont rien compris à la parole. Et ils se mettent pour raconter n'importe quoi. Le Seigneur dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et s'il n'a pas un toit, offre-lui ton toit. Car en faisant ainsi, c'est des charbons ardents que tu mets au-dessus de sa tête. Mais vous prenez ce qui vous arrange. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pensez que pardonner à celui qui t'a fait du mal, c'est lui faire du bien? Vous n'avez rien compris. Je vais te donner un conseil. Et j'ai donné ce conseil ce matin à quelqu'un. Je dis, si tu poses un acte méchant vis-à-vis de quelqu'un, prie le Seigneur que cette personne te le rende. Il aurait mieux fallu pour toi que cette personne te rende ta méchanceté, pas une méchanceté. Parce que sinon, si cette personne remet ton acte entre les mains de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je plains ton sort. Ah oui? Et je te parle d'une expérimentation. Pas qu'une fois, pas que deux fois. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes persécutés. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes victimes de complots, de délations, de mensonges, de trahisons, d'actes méchants. Nous sommes victimes de ça, de tous ces actes-là. Mais, bien-aimé du Seigneur, celui qui pose ces actes-là et qui ne reçoit pas ta colère, reçoit la colère de Dieu. Et ceux qui ont eu à comploter contre ton humble serviteur que je suis, en savent quelque chose. Ceux qui ont eu, le Seigneur dit, toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras de méchanceté. Ceux qui ont élevé la langue contre moi aujourd'hui, ils savent quel est leur tourment. Leur tourment est pire que ce que j'aurais pu leur infliger si je m'étais vengé. Bien-aimé, quand tu remets, quand tu pardonnes à celui qui t'a fait du mal, bien-aimé, c'est des charbons ardents. C'est des braises ardentes que tu déposes au-dessus de sa tête. Mais eux là, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils pensent que comme tu as laissé, l'autre est free quoi. L'autre sera vainqueur. Faux. Faux. Malheur à lui. Malheur à lui. Si tu fais du mal, et pire encore, si tu fais du mal à un fils de Dieu, prie qu'il te le rende. Encore que s'il est fils de Dieu, jamais il ne va te le rendre. Mais son Père qui est dans les cieux, qui est le Dieu de la vengeance, de la rétribution des méchants, il se chargera de lui. Et malheur à lui.
Parce que la colère du Seigneur est terrible. La colère du Seigneur est terrible. Donc, bien aimé, je ne me suis pas égaré. Hein. C'est juste pour continuer à dire que ceux qui disent que la Bible est un mensonge ou ceux qui disent qu'il y a beaucoup de contradictions dans la Bible, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Et tous les livres, j'ai même de la peine pour eux, bien aimé. Parce que tous les livres qu'ils lisent là, se sont inspirés de la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Tous les livres qu'ils lisent se sont inspirés de la Bible. Tous les gros penseurs là, soi-disant, bien aimé, tous les gros penseurs là qui ont sorti des grandes pensées là, hein, des pensées de sagesse, bien aimé, c'est des plagieurs. Tout ce qu'ils ont dit, c'est dans la Bible. Je me souviens, au Cameroun, j'étais encore tout jeune. Je crois que j'étais sur les bancs. Il y avait un écrivain camerounais qui avait dit, une femme, si je suis noir, c'est parce que le soleil m'a brûlé. Les gens ont applaudi. Oh, quelle grande penseuse. Les gens ont applaudi. Plagiat. Du plagiat, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ça vient d'une princesse que le roi Salomon a aimée. Elle était noire. C'est dans la Bible, bien aimé. Ils n'ont rien inventé. N'importe quoi. Ils se mettent pour dire que la Bible c'est un gros livre, c'est un gros mensonge. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris. Et beaucoup parmi vous ne comprendront pas. C'est réservé aux privilégiés, aux enfants de Dieu, aux amoureux de la parole que nous sommes. Le Seigneur parlait en parabole. Ses disciples lui ont demandé, mais Seigneur, pourquoi parles-tu toujours en parabole? Et ça, c'était devant la foule, il parlait en parabole. Le Seigneur leur répondit, si je parle en parabole, c'est pour que ceux du dehors qu'en entendant qu'ils ne comprennent pas et qu'en regardant qu'ils n'aperçoivent pas de peur, qu'ils ne se repentissent et qu'ils ne soient sauvés. Est-ce que c'est écrit en une langue inintelligible? Quand bien même ce serait écrit en chinois, on peut traduire. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'ils comprennent. Et comme ils ne comprennent pas, ils disent que le livre est faux. Oui, c'est une invention des Blancs. C'est ceci, c'est cela. D'accord, c'est une invention des Blancs. Et en même temps, ils disent que Jésus était noir. Le Jésus là, c'est pas dans la Bible que vous l'avez connu. Mais il faut savoir ce que vous voulez. Il faut savoir ce que vous voulez. Donc, ils vont te faire comprendre que, bien aimé, que le blanc t'a menti, qu'il faut suivre tes traditions. Mais bien aimé, pourquoi le Seigneur nous demande de faire attention? Pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas suivre ces choses? Quand tu interroges le Seigneur, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui te mène dans toute vérité, il te parle et il te révèle des choses. Bien-aimé, lève-toi, va au village pour dire que bon, aujourd'hui là, je veux suivre les traditions, je veux suivre mes coutumes, je veux qu'on me fasse des rites traditionnels et tous ces trucs-là. Qui va te le faire, bien-aimé dans le Seigneur? Qui va te le faire? Es-tu sûr? Es-tu certain? Es-tu convaincu de la moralité de la personne qui va te le faire? Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous corrompus. Le diable les a corrompus, bien-aimés dans le Seigneur. Même nos chefs de famille.
même nos chefs de famille qui sont garants ou gardiens de cette tradition-là, ils sont corrompus. C'est des francs-maçons, c'est des rosicruciens. Ils sont corrompus. Donc, il va t'amener faire les rites traditionnels, lui, franc-maçon. Et il va te les faire purement et simplement, dans l'amour, dans la paix. Bien-aimé, tu penses? Vous croyez que Dieu est fou? C'est vous qui êtes fou. C'est vous qui êtes fou. Ouais, nos traditions. Ok, mais prenez l'avion, rentrez au village et faites donc cette tradition. Vous mettez à des milliers de kilomètres pour exhorter les gens à ne pas abandonner leur tradition. Vous restez assis devant votre télé ou votre ordinateur avec votre iPhone en main, buvant votre champagne, mangeant le caviar, saumon fumé, foie gras, en faisant des vidéos et en montrant comment vous menez bonbons et vous parlez de traditions, de coutumes. Mais allez montrer le chemin. Bien-aimé, on partage des vidéos dans lesquelles il y a des danses au village, des danses mystiques. Mais bien-aimé, j'ai grandi dans ces choses. J'ai dansé les danses mystiques quand j'étais petit. On vous montre quelqu'un qui marche sur le feu. Il porte la grosse casserole de viande avec les mains. Il porte ça du feu, il pose sur sa tête. Il danse avec. On vous montre quelqu'un qui prend la bouteille, il mange la bouteille. Et après, je pose une question et après, ça apporte quoi? Quand il finit de faire ça, bien aimé, va voir là où il habite. Mais vous parlez de quoi? Tout ouvrier mérite son salaire. Bien aimé, quand tu vas faire des rites, tu te connectes aux esprits de la famille. D'accord? Et maintenant, à quel esprit est-ce que tu te connectes, bien-aimé du Seigneur? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais ces esprits auxquels tu te connectes? Et quel est le prix à payer, bien-aimé du Seigneur? Et la différence qu'il y a entre Dieu et les traditions, c'est que où que je sois, je suis avec Dieu. Où que je sois, je peux prier. Où que je sois, je peux prendre possession de l'endroit. Parce que oui, effectivement, il y a... Comment je vais appeler ça? Il y a le champ magnétique dans lequel tu te trouves, qui n'est pas le tien. D'accord? Par exemple, en France, oui, il y a le champ magnétique de la France. Donc, on n'est pas en terrain, entre guillemets, conquis. Sauf que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur du Très-Haut, qu'est-ce qu'il dit? Tout lieu que foulera la plante de tes pieds te sera donné en possession. Voilà l'héritage qui est le nôtre. Pendant que toi, tu seras obligé de façon séquentielle à rentrer dans ton village, tu ne vas pas rester en France et faire les rites traditionnels ici en France. Ce n'est pas possible. Pour faire tes rites traditionnels, toi qui es lié à la tradition, tu dois retourner au village. Et si tu n'as pas les moyens, tu fais comment?
Si tu n'as pas les moyens ou la possibilité de retourner au village, là, tu fais comment? Voilà que tu te mets à paniquer. Voilà que tu es perdu. Or, notre Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, nous donne la garantie de sa protection où que nous soyons. Nous donne la garantie de la prospérité où que nous soyons. Nous donne la garantie de la santé où que nous soyons. Nous donne la garantie de la liberté où que nous soyons. Bien-aimés, voilà la différence. Je ne crache pas sur les traditions, mais je dis, je suis avec le Seigneur. Et parce que je suis avec le Seigneur, les traditions sont avec moi. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé, je répète, parce que je suis avec le Seigneur, les traditions sont avec moi. Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé ces traditions-là. Si tu ne le savais pas, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais il a créé certaines choses pour perdre d'aucuns. Mais ça, vous ne le savez pas. Pas toi, bien-aimé. Je parle de ceux-là qui disent que la Bible c'est un mensonge. Les traditions là sont sous le pouvoir du Très-Haut. Et c'est le même Très-Haut qui te demande de ne pas les suivre. Lazare était enchaîné par les traditions, mort dans les traditions. Le Seigneur l'a ressuscité et il a dit délié. Il était, enlevez-lui les bandelettes là et laissez-le aller. Donc, libérez-le des traditions. Vous lisez, vous ne comprenez pas. Et puis vous venez raconter n'importe quoi. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Si vous ne comprenez pas, demandez qu'on vous explique. Ne dites pas que la Bible est contradictoire. Ne dites pas que la Bible est un mensonge. Ne dites pas que la Bible, le blanc est venu nous tromper avec la Bible. Non. Pourquoi lui-même il combat cette Bible-là? Pourquoi celui qui est venu te présenter la Bible combat la Bible? Si la Bible était mauvaise, ben, il n'a pas besoin de la combattre. Puisque tu considères que celui qui te l'a présenté est mauvais. Le mauvais aime le mauvais. Pourquoi le mauvais va encore combattre le mauvais? Si la Bible était un gros mensonge, il allait continuer à prôner ce gros mensonge-là, donc à te présenter la Bible. D'accord? Il n'allait pas combattre ceux qui suivent la Bible. Pourquoi les chrétiens sont combattus? Si la Bible était un mensonge. Mais laissez-les dans leur mensonge. En quoi ça vous gêne? En quoi ça vous gêne? Laissez-les dans leur perdition dans ce cas. On ne lance pas des pierres dans un arbre qui ne porte pas de fruits. Ça encore là, c'est une parole divine. On n'a rien inventé. Bien-aimés dans le Seigneur, ne les écoute pas. Préserve ta liberté. Avec le Seigneur, tu es libre. Libre de prier où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tu es libre. Avec le Seigneur, où que tu ailles, bien-aimé, tu jouis de sa protection. Quel que soit le champ magnétique dans lequel tu te trouves, tu jouis de la protection divine. Ils ne te toucheront pas. Ils ne te toucheront pas. S'ils te touchent, c'est parce que tu leur as prêté le flanc. Je répète, s'ils te touchent, ce sera parce que tu leur as prêté le flanc. C'est tout. Ils vont juste te manipuler. Ils vont te manipuler
pour te faire croire que tu ne jouis d'aucune protection, pour te faire croire que tu as besoin de la protection des hommes. Tu n'en as pas besoin. Que tu as besoin de la protection de tes ancêtres. Mais bien aimé dans le Seigneur, si jamais tes ancêtres te protègent, eux qui les protègent, si jamais tes ancêtres là te protègent, ont un pouvoir de protection sur toi, ce pouvoir leur vient d'où? Et eux qui les protègent, le Dieu très haut surplombe toutes choses. D'accord, bien-aimé? Le Dieu très haut, il est le souverain. Dès lors que tu jouis de sa protection, tu n'as pas besoin d'une quelconque autre protection. Et s'il était dit que tes anges, les anges qui prennent soin de toi, ne sont autres que tes ancêtres angélisés, comme d'aucuns en coutume de dire nos ancêtres angélisés, sache donc que c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui les envoie. C'est Dieu lui-même qui les envoie. Ils ne viennent pas d'eux-mêmes. C'est Dieu lui-même qui les envoie. Les anges qui te protègent sont envoyés par ton Père. Tout comme le fils d'un roi ou d'un président qui jouit d'une garde rapprochée. Tu jouis de la garde rapprochée des guerriers du Seigneur, des anges guerriers du Seigneur. Tout en préservant ta liberté. Bien-aimé, préserve ta liberté, fais attention à ta liberté, parce que sans ta liberté, tu n'es rien. Ne te connecte pas aux esprits, parce qu'il faudra les nourrir. Il faudra les rémunérer, il faudra les payer. Mais avec quoi est-ce que tu les payes? Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu capable de les payer? Es-tu capable de supporter tout ce qu'on va te réclamer ou tout ce qu'on va te demander de faire? Es-tu capable de le faire, bien-aimé? Je ne pense pas. Alors accroche-toi au Seigneur. Lui qui a fait le sacrifice. Je dis bien le sacrifice avec un S majuscule. Dans tous les cas, avec toutes les lettres en majuscule. Tu n'as plus rien à payer. Il a payé le prix. Tu n'as plus rien à payer. Tout ce que tu as fait, c'est de croire en lui. Et recevoir ta procuration. Et de faire toutes choses en son nom. Voici les miracles qui accompagneront de ceux qui auront cru. Pas tous. Mais de ceux qui auront cru. Et bien aimé, je souhaite que tu sois parmi ceux-là. Ils chasseront des démons, ils guériront des malades. Ils saisiront des serpents et qu'ils ne leur feront pas de balle. Et qu'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Telle est la promesse du Seigneur. Bien-aimé, accroche-toi à ton Dieu qui a fait le sacrifice, qui a payé le prix. Et garde tes finances pour toi. Garde ta santé pour toi. Garde la sécurité de tes enfants pour toi. Parce que ce qu'on va te réclamer, bien-aimé, quand tu te seras connecté à des esprits, que ce soit à travers les loges ou que ce soit à travers les traditions, bien-aimé, tu ne pourras pas payer le prix. Laisse-les avec ces choses et suis le Seigneur. Je ne te demande pas de suivre quelqu'un qu'on t'a présenté comme étant le Seigneur. Je te demande de suivre le Seigneur. Et l'Esprit, son Esprit qui est en toi saura te guider.
Faut pas qu'un homme te trompe. Faut pas qu'un faux pasteur te trompe. Comme le Seigneur a dit, il arrivera un temps où on dira, il est à tel endroit, n'y allez pas. Il a dit, il a tout dit. Et vous dites que le livre c'est un mensonge, c'est pas un mensonge, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Chaque église dit que c'est ici qu'il y a le Seigneur et les gens courent, ils y vont. L'autre dit c'est là-bas, l'autre dit c'est dans la montagne, l'autre dit c'est dans le fleuve. Et les gens y vont. Le Seigneur vous a prévenu. Il n'y sera pas. Bien-aimé, il est en toi. Connecte-toi au Seigneur en toi. Son esprit te guidera, bien-aimé du Seigneur. Tu ne peux pas payer un esprit. Il coûte très cher. Il coûte un prix que tu ne connais pas. Il coûte un prix qui est à la hauteur de ta liberté, voire plus encore. Bien-aimé du Seigneur. Sur ce, je prie le Seigneur Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de libérer tout captif. Que tous ceux qui sont en captivité, tous mes frères et sœurs qui sont en captivité soient libérés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tous mes frères et sœurs qui aujourd'hui ont une quelconque maladie voient cette maladie les quitter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, pose ta main puissante sur tes enfants. En ces temps de la fin, Seigneur. Raffermis leur foi, Seigneur. Arme-les de patience, mon Dieu, mon roi. De courage, de force, de témérité et d'amour. Amour du prochain. Amour de ta parole qui n'est autre que toi-même. Bien-aimé, nous disons Amen. Continue d'être un amoureux de la parole, un amoureux de la vérité. Que le Seigneur te bénisse.